Aujourd'hui, tuto numéro 2 les gars. Avant toute chose, avant de passer à l'introduction, je vous invite à aller checker les sites que vous avez en description. Parce que pour pouvoir bien triquer, forcément, il faut être allé sur de bons liquides. Donc je vous invite à aller voir ces deux sites. Vous avez le site public de gotama-shop.com et le site de distribution de chez Buzzwap. Pour les pros, je vous laisse le libre choix. Et je vous dis bonne vidéo à tous, à tout de suite. Donc salut tout le monde, aujourd'hui nous sommes là pour se retrouver pour le deuxième tuto de la chaîne, du coup pour la session Smoke Tricks. Les vidéos top 10 vont arriver bientôt, ne vous inquiétez pas, les gens m'envoient quelques vidéos déjà. Je donnerai le feu vert au moment où tout sera bon. Mais pour ça, je vous invite à me suivre sur Instagram et sur Snapchat pour pouvoir m'envoyer les vidéos. On va pas se faire chier, on va pas passer par boîte mail, ce sera plus rapide. Donc pour passer à cette deuxième tuto aujourd'hui, nous allons apprendre à pousser les ronds ensemble. Parce que même moi j'en ai besoin encore d'apprendre. Il y a toujours des choses à apprendre, ce n'est jamais parfait. Donc aujourd'hui vraiment on va se consacrer que à ça. Ça va être relativement simple mais pas tant que ça. Il va falloir quand même s'appliquer un petit peu. C'est vraiment pour la continuité des ronds, c'est la base, c'est vraiment la deuxième base, c'est le deuxième petit 90% qui te fait que tu vas pouvoir gérer, contrôler ton rond, faire en sorte qu'il aille plus lentement, plus rapidement, le balader où tu veux et pouvoir enchaîner tes tricks derrière, que ce soit les méduses, les triangles, n'importe quelle séparation existante. Donc du coup, on passe directement sur ce tuto là. Et encore une fois les copains, vraiment bonne vidéo à tout le monde. Et pensez à vous entraîner et à m'envoyer vos progressions. Allez, à de suite les gars, on démarre ça direct. Donc du coup, pour cette première phase, pour pousser les ronds, on va démarrer vraiment simplement. Si vous avez suivi vraiment la toute première vidéo pour vos ronds, vous devez du coup actuellement maîtriser peut-être un petit peu mieux du coup vos ronds. Donc vous savez plus ou moins bien les lancer, mais vous galérez à les pousser. Donc on va remédier directement à ça. Le problème va vite être résolu, c'est que c'est tout con, c'est tout simple. Moi, pour démarrer, j'ai pris un exemple vraiment tout con en fait. J'ai pris l'exemple d'un ballon de basket que j'essayais d'attraper par terre à une seule main. Donc pour l'instant on est comme ça. Après vous resterez pas comme ça parce que là vous avez l'air d'un mongol ou d'un mime, tu vois, tu essaies de diminuer les choses, tu sais pas trop ce que tu fais. Mais là c'est tout con. Donc si on reprend l'exemple de la première vidéo, vous allez tirer votre bouffée, commencer à faire un rond 2, au bout du deuxième ou du troisième rond, votre main sera positionnée directement sur votre côté droit ou votre côté gauche, suivant si vous êtes droitier ou gaucher. Et puis vous avez juste à insérer votre main dès que votre rond est parti. Et là, ça commence à être un peu plus compliqué. Il va falloir trouver la bonne vitesse au fur et à mesure que vous allez évoluer. Parce que vous allez envoyer vos ronds de plus en plus fort. Ou à l'inverse, si vous les envoyez plus doucement, il va falloir contrôler du coup. Il va falloir vraiment contrôler la main. Et voir à quel moment je dois accélérer, à quel moment je dois ralentir. Il faut pouvoir suivre le rond de derrière. Donc jusque là vraiment rien de compliqué. Donc je vais repasser sur une voix off comme sur l'ancienne vidéo. Je pense que ça va être souvent comme ça. Et je vais essayer de vous montrer plus ou moins moi comment j'ai fait mes débuts. Et du coup je vous dis à de suite encore une fois. Donc on se retrouve directement en voix off là comme d'habitude. Vous avez l'air d'avoir bien apprécié ce concept, donc je vais continuer dans cette voie là. Donc comme je le disais à l'instant, alors du coup vous positionnez votre main et au bout du deuxième, troisième rond, vous le poussez. Et à vous de gérer plus ou moins la vitesse à laquelle vous allez le pousser en fonction de votre rond, à quelle vitesse il part. Donc voilà, il y a plusieurs techniques. Moi je vous conseille de commencer par la plus facile, à une main. Vous faites vraiment l'exemple du ballon de basket, excusez-moi. Et vous poussez votre rond.
Si je devais donner un autre conseil, c'est de recracher 50% de votre fumée et de commencer à faire les ronds juste après avoir craché ce petit taux de fumée. Après, une fois que vous avez maîtrisé ça, forcément, vous vous en doutez bien, vous pouvez commencer à pousser avec les deux mains ou n'importe comment. Après, on n'a plus aucune limite, hein. Nous sommes des Super Saiyans. Nous pouvons tout faire. Donc voilà l'exemple, hein, avec du deux doigts par exemple. Puis après, vous avez l'exemple avec la tête. Donc encore une fois, moi je vous recommande de commencer avec une seule main. Donc bah voilà, il n'y a vraiment rien d'autre à dire. Contrôlez votre rond. Sachez à quelle vitesse il part et vous allez réussir très facilement. Donc voilà, on se retrouve après la voix off. Donc du coup, comme vous pouvez le constater et comme je vous l'aurais dit avant, de toute façon je vais récapituler ce que j'ai dit avant. Rien de plus banal. Vraiment, il n'y a rien de très dur, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est vraiment juste un mini entraînement qui demande un tout petit peu de temps, mais beaucoup moins de temps que les ronds classiques. Une fois que vous contrôlez vos ronds un maximum, c'est-à-dire que vous en loupez très rarement et que vous en faites des très beaux, que vous commencez à les envoyer de plus en plus loin avec une plus forte, comment dire, que vous les envoyez vraiment plus fort, donc vous pouvez les envoyer déjà très loin sans les pousser. Après, c'est qu'un plus. Il n'y a vraiment rien de dur. Il suffit juste de savoir à quelle vitesse ton rond part et après toi tu dois juste suivre. C'est simple, il n'y a vraiment rien de plus compliqué. Ton rond, à force d'en faire et à force d'essayer de le pousser, votre cerveau va commencer à se dire il faut que je pousse moins fort parce que du coup mon rond part pas assez vite. Donc c'est vraiment en fonction de votre vitesse à laquelle votre rond il part. Il n'y a vraiment rien de plus simple. Vraiment pas. Une fois que vous connaissez votre vitesse de rond, il n'y a vraiment plus rien de compliqué. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous avez envie de faire des 3-6, vous faites des 3-6. Vraiment, vous pouvez vraiment tout contrôler après. Le contrôle du rond sera parfait une fois que vous maîtriserez vraiment la totalité de vos ronds. Encore une fois, du coup, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous invite à regarder ma première vidéo pour les ronds. C'est vraiment la base, la base, la base et là encore une fois la base. Vraiment, si vous ne contrôlez pas encore assez bien vos ronds, ça va être difficile de pouvoir les orienter de la façon dont vous voulez. Donc vraiment, allez regarder cette vidéo et concentrez-vous. Vous allez tous y arriver. Tout le monde peut réussir. Il n'y a vraiment pas d'handicap sur ce genre de plaisir. Voilà, c'est vraiment pas... C'est accessible à tout le monde. C'est vraiment accessible à tout le monde. Il n'y a pas d'amalgame, voilà. On peut vraiment tous le faire. Sauf vraiment si tu es boxeur et que ta mâchoire est complètement décalée. Là, d'accord, je te donne raison, peut-être que tu auras un problème. Mais vraiment, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous avez envie de prendre votre rond, l'envoyer derrière vous, le remettre devant, il n'y a pas de souci. Voilà, il n'y a vraiment plus aucun problème après. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Donc du coup, je vous remercie de m'avoir écouté pour cette nouvelle vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine. Pensez encore une fois à l'abonnement et encore une fois à mettre les cloches de notification. Les lives arriveront bientôt sur le YouTube. Je vais continuer encore un peu sur Facebook. Le temps que le YouTube commence à évoluer encore un petit peu, donc pensez à le faire partager, ça m'éviterait et ça m'avancerait vraiment très bien la tâche quoi. Donc je compte sur vous encore une fois les gars, je vous dis à la prochaine et sur ce, bonne soirée ou bonne journée et à bientôt.